Alors, je vais vous présenter déjà le contexte de monitoring chez ProSol. Donc, ProSol, c'est plusieurs data centers, dont un chez Azure. C'est 500 serveurs, 4000 équipements réseau environ, ce qui nous donne environ 12 000 sondes de supervision à mettre en place, plus quelques milliers de traitements batch. Alors, lorsqu'on a commencé à travailler sur toute la méthode de monitoring, on avait une problématique à résoudre. Donc, elle se décline en trois grandes questions. C'était de savoir comment alerter. On avait aussi le souci de savoir qui alerter quand on met en place du monitoring. Et la troisième question, c'était aussi quand alerter. Donc, pour répondre à ces trois questions, en fait, il y a des outils en fait, sur le marché. Bon, pour les outils de monitoring, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent des outils comme Centréon. Nous, on utilise Centréon. Au niveau ordonnancement, on avait Opcon. Et pour la centralisation de log, on utilisait aussi Elasticsearch. Ensuite, pour savoir qui alerter, vous le connaissez, cet outil, c'est ITOP. Ça nous permet d'utiliser. Nous, on utilise des tickets pour résoudre des incidents de monitoring. On va y venir un petit peu plus tard. Donc, c'est l'outil BI qui va nous permettre d'informer les bonnes équipes et savoir aussi quand alerter. Nous, on a des problématiques d'astreinte. Du coup, il faut qu'on soit capable aussi d'alerter en heure non ouvrée. Donc, du coup, on utilise aussi BI qui est capable d'alerter en heure HNO. Alors, le BI, lui, on va y venir petit à petit. BI a un intérêt, c'est que lui, il centralise toutes les alertes. Donc, toutes les alertes qui vont provenir d'Opcon, de Centréon ou d'autres outils de monitoring vont être centralisées dans l'hyperviseur BI. BI, lui, il a une très grande interaction avec ITOP. Et cette interaction, elle se fait par le biais de l'API. Et il va permettre aussi de notifier efficacement les équipes. Alors, son fonctionnement. Dans un système d'information, donc on a un certain nombre de CI qui tous sont supervisés donc, par des outils de monitoring. Donc chez nous, c'est du Centrion, on a du Azure Monitor, on a un ordonnanceur qui nous planifie tous nos traitements en batch. On fait de la centralisation de log avec Elasticsearch. Lorsque ces outils de monitoring en fait, transmettent des alertes, en fait, dans un schéma assez classique, on le voit souvent, ces alertes sont transmises directement dans les outils de ticketing. Et bien là, on va les transférer directement dans l'hyperviseur. Donc sur la gauche, je ne l'ai pas précisé, mais moi c'est ce que j'appelle des fournisseurs d'alarme en fait. On peut en avoir vraiment d'autres, il n'y a aucun souci. On centralise toutes les alertes dans BI. Et à partir de ce moment, en fait, eh bien, on va donc travailler avec l'API d'ITOP, c'est-à-dire qu'on va interagir en questionnant la CMDB pour nous permettre de qualifier les alertes. Au départ, on a des alertes assez brutes qui arrivent depuis les outils de monitoring, mais grâce à ITOP, on va donc interagir pour récupérer un certain nombre d'informations pour essayer de qualifier précisément l'alerte. Et une fois qu'on a qualifié correctement l'alerte, BI, lui, il est capable de créer un ticket enrichi dans ITOP. Et il sera positionné dans les backlogs des différentes équipes, le helpdesk, le système, le réseau, les équipes que vous souhaitez. En plus de la création du ticket, il est capable aussi, lorsqu'il reçoit une alerte, de vous envoyer un SMS ou une notification de type push, ou du mail, ou ce que vous voulez. Alors dans les fonctionnalités de BI, donc, on l'a vu, vous voyez sa fonction centrale, c'est là que donc, on centralise toutes les alertes. Il fait de la création automatique des tickets.
Donc les alertes arrivent dans BI, il les crée de manière automatique ensuite dans iTop. Le routage des tickets, il se fait vers vraiment les bonnes équipes. Dès le départ, lorsqu'on configure des sondes dans les outils de monitoring, on sait déjà à quel endroit on va pouvoir rerouter les tickets. On a la possibilité de positionner des temps d'arrêt, des downtime. Pour aller plus loin, on va créer des problèmes dans iTop, hein, au sens utile, je précise, parce que la phrase est un peu mal formulée, mais c'est bien des créations de problèmes qu'on peut faire, qui va être basée sur le nombre d'occurrences d'alerte. Et on va pouvoir aussi notifier des équipes d'astreinte en heure non ouvrée, tout comme notifier aussi, on a des demandes aujourd'hui, certains managers qui souhaitent avoir des notifications sur des incidents majeurs. Alors l'interaction entre BI et iTop, elle est très simple. Hein, pour ceux qui touchent un peu au code de PHP, Bash, etc., on peut faire des créations de tickets assez facilement avec l'API d'iTop. Pour qualifier nos alertes, on continue à faire de l'interrogation de la CMDB qui va nous permettre donc de construire les tickets. Donc on récupère les criticité des CI pour faire du calcul de priorité. On va pouvoir continuer à faire des interactions avec iTop en récupérant la liste des CI, ce qui nous permet de positionner des temps d'arrêt sur les serveurs. Alors voilà, là je vous ai fait une petite copie d'écran de l'interface, mais je vais vous faire une petite démonstration après de l'interface. Voilà l'interface générale. Donc en fait, vous avez les différentes alertes qui s'accumulent au fil des heures sur la vue principale, avec un certain nombre d'informations, les serveurs qui sont impactés, le type d'alerte, le ticket qui a été créé sous iTop, et les priorités. Donc ces consoles, là, elles sont souvent mises à disposition des équipes système, les services desk, etc. Il y a un planning d'astreinte qui nous permet donc de configurer assez efficacement en fait, les plannings d'astreinte. Nous, par exemple, chez ProSol, on a essentiellement 2 équipes d'astreinte qui sont en place, donc l'équipe système et puis l'équipe plutôt support applicatif. Donc avec 6 ou 7 personnes en moyenne qui est dans chaque équipe, où on peut donc assez facilement gérer les plannings d'astreinte, avec les modifications que ça implique de temps en temps, où il faut changer les personnes, etc. Donc ça, c'est assez facile à gérer sur l'interface. Voilà en gros la présentation de BI. Je vous ai prévu une petite démo. Alors la démo que je vais vous proposer, c'est donc, on va se mettre vraiment sur un cas très, très simple que je pense que tout le monde va bien comprendre. C'est le cas d'une alerte qui se produit sur le système d'information en heure non ouvrée. Donc là, j'ai pris le cas d'une alerte qui provient à 22 heures. Et on a un opérateur d'astreinte qui est notre ami Didier, et qui est d'astreinte donc de 19h à 7h30. Donc là, l'alerte que je vais vous proposer, elle va claquer après 22 heures. Donc comment ça se passe au préalable, on va se connecter et je vais vous montrer justement comment on configure le planning d'astreinte pour un opérateur. Vous allez voir, ça se fait assez facilement. On va laisser, on se connecte. On arrive sur l'interface. On va dans le menu astreinte. Voilà, donc le menu d'astreinte, en fait, il a un menu sur la gauche, dans lequel il y a des templates en fait, d'astreinte. Les différentes personnes, par exemple l'équipe système, elle est d'astreinte de 19h à 7h30 du matin. Le planning, il est fait pour une semaine. Il suffit de prendre notre ami Didier Bumblebee, on le positionne, il est d'astreinte pour une semaine, de 19h à 7h30. Et il va recevoir des notifications de type push. Donc voilà, une fois que le planning d'astreinte il est paramétré, on va pouvoir se mettre dans le cas d'une alerte qui va claquer.
Donc on a pris un serveur Hornet, le disque C qui se remplit, quelque chose d'assez classique, hein. Donc là, notre outil de monitoring, lui, il va donc recevoir une alerte, il va la traiter. Donc nous, c'est Centrion, hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va faire claquer l'alerte sur la console de monitoring de Centrion. Il se passe disque C full. En plus de ça, plutôt que d'envoyer un mail aux équipes qui va arriver sans doute dans des boîtes mail qui ne seront pas lues ou il y aura eu des règles d'exception, ben en fait, plutôt que de faire ça, on va faire un appel web service vers BI où on va lui transmettre ces informations. Donc on va lui donner quelques informations, le host, l'adresse IP, une petite description, le statut critical et un identifiant d'alarme qu'on aura au préalable défini dans notre outil de monitoring. Donc une fois que l'alerte a été transmise à BI, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a une interaction en fait qui va se faire avec iTop. Première question, quelle est la criticité du serveur Hornet? La CMDB lui répond, Hornet c'est un serveur de criticité haute. Il va lui donner cette information-là. Deuxième information, c'est de dire, tiens, j'ai un identifiant d'alarme, je le transmets. Est-ce que tu aurais une documentation à me fournir pour cet identifiant d'alarme? iTop consulte ces documentations, il renvoie des KB. L'identifiant d'alarme, alors chez nous, il est normé. Il nous permet aussi de connaître aussi l'équipe à informer. On continue. Une fois que BI a un certain nombre d'informations qu'il aura récoltées depuis la CMDB iTop, eh ben, il peut créer le ticket. Il va créer un ticket avec un titre, le serveur, une petite description. Il aura mis une équipe en face. Et vous voyez en haut, au niveau de l'onglet KB, une documentation qui est associée à l'alerte. Donc chaque ticket chez ProSol nous permet de fournir en même temps une documentation. Ça, c'est d'ailleurs un petit développement. Les KB, c'est un petit développement que iTop, Combodo nous avait fait à l'époque. Donc là, ce que je vous l'ai décrit très rapidement, les différentes interactions. Alors ça se fait en quelques secondes hein, pour créer un ticket. Là, je vous le mets en temps réel, ce que ça peut produire. Il y a une alerte qui arrive. En quelques secondes, il crée le ticket. Et l'alerte arrive au niveau de la console principale. Donc là, on voit que c'est une alerte qui est arrivée à 23h30. Donc, comme je vous le disais au début de la démo, on a un opérateur qui est d'astreinte, qui lui, évidemment, il est couché à 23h30. Il n'est pas connecté sur iTop. Mais en plus de ça, BI va lui envoyer une petite notification pour lui dire réveille-toi, il y a une alerte de type P1 qui vient d'arriver. Donc sur son téléphone, il reçoit un message, le host qui est en souci, la consigne qui est associée, le ticket, puis une liste de contacts qui est en fait simplement une KB qui provient d'iTop. Donc voilà en gros comment ça se passe chez ProSol hein, au niveau des astreintes. On n'a pas du tout de service des personnes qui travaillent en 3.8. Hein. C'est vraiment basé que sur ce type de notification. Alors on peut aller plus loin hein, dans l'interface de BI. On peut avoir accès aux documentations, on peut positionner des temps d'arrêt et on peut gérer les problèmes. Je vous montre un peu rapidement Voilà. Donc là, je vous ai refait une petite copie où on voit les différentes alertes qui s'accumulent au fil des heures. Lorsqu'on consulte les identifiants d'alarme, c'est un lien cliquable. Là, en fait, c'est un clic. Il vous ramène en fait les informations que vous voyez là. Ce sont des informations qui proviennent de la CMDB iTop.
Pas de la CMD, mais de la partie documentation ITOP. On peut aussi, par exemple, positionner des downtime. Moi, j'appelle ça des exceptions dans l'interface. Les interfaces, on le voit plus bas. Je suis désolé. Ouais. Hop, je coupe. Là, je vous ai mis une liste de 3 serveurs. En fait, la liste que vous voyez, c'est une liste qui provient de... C'est une interrogation de l'API ITOP. C'est vraiment la liste qui est enregistrée dans tous les CI. Ce sont tous les CI qui sont enregistrés dans ITOP. Là, je vais positionner un downtime. Le serveur Hornet, je décide de le mettre en downtime. J'enregistre. Il est en downtime pour 1 heure. Et enfin, une des fonctionnalités qu'on est en train d'implémenter chez ProSol, c'est la gestion des problèmes. La gestion des problèmes, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est comme les alertes sont centralisées, on peut potentiellement se dire que sur un nombre d'occurrences d'alertes qui arrivent régulièrement, se dire ça potentiellement c'est pas normal, c'est peut-être un problème. Donc du coup on va pouvoir créer des problèmes dans ITOP. Donc voilà l'interface. Je vous ai remis l'alerte Hornet avec l'espace DXC. On voit que le 29 août, il y a eu une première alerte, c'est sur la ligne orange. Le 28 août, il y a eu aussi une autre alerte. Et le 26 août, une autre alerte. Donc on se dit, tiens, ça c'est potentiellement un problème, je vais créer un problème. Vous regardez à gauche, on peut créer le problème. On clique sur le lien. Le problème se crée dans ITOP. Voilà, P207.076. Voilà une copie d'écran d'une création de problème. Donc voilà, j'en ai fini avec la présentation de la démo. Avec le recul, donc ça fait, je vous disais, ça fait 2 ans et demi là maintenant que c'est en production. On avance petit à petit sur ces sujets-là. Avec le recul, ça nous permet, le fait de centraliser toutes les alertes, ça nous permet vraiment de travailler de manière qualitative, c'est-à-dire que on sait aujourd'hui combien on a d'alertes à traiter par jour. Au fil des semaines, puisqu'on peut faire du reporting aussi, donc on voit comment on peut s'améliorer, les différentes les faux positifs qu'on peut recevoir sur l'alerting, on peut les traiter. On a vraiment du travail de fond qui peut se faire par le biais de cette console. Voilà. Donc si vous avez des questions, je suis disponible. Bonjour. Bonjour. J'ai juste une petite question concernant des incidents récurrents. Comment est-ce que vous arrivez à gérer la non-multiplication des tickets dans ITOP, en fait, sur un même incident? Alors, j'en ai pas parlé dans la démo, mais en fait, la création des tickets, elle se fait lorsque c'est un nouvel incident, on crée un ticket. Et lorsque c'est un... Alors, il y a un mécanisme de résolution automatique. Lorsque le Centrion détecte qu'on a résolu l'incident, il envoie une notification, alors non pas à BI, là, mais directement dans ITOP, où on va résoudre le ticket. Donc, il rajoute une entrée dans le journal et il résout le ticket. Et si on doit réouvrir l'incident, alors c'est quand même notifié dans BI. On envoie l'alerte comme quoi il y a le ticket qui a été réouvert, mais on rajoute une entrée dans le ticket. On ne recrée pas de ticket. C'est de la réouverture de ticket, en fait. Ça évite d'avoir un incrément de tickets trop important. J'ai une question. Là, vous avez, d'après ce que j'en ai compris, un seul Centrion. Oui. Enfin, parce que moi, j'ai été confronté à un problème un petit peu similaire, mais sur des usines qui étaient partout en France, mais qui n'avaient pas la possibilité de se connecter sur le Centrion. Enfin, si, il y avait un Centrion dans chaque usine qui balançait les informations, mais pas par API, puisqu'il n'avait pas d'accès à Internet direct. La seule possibilité, c'était
communiquer par mail. Donc depuis ces Centréon, Mhm. c'est envisageable. Alors ça, alors comme je le disais tout au début, donc c'est un développement personnel. Je l'ai dans ma roadmap de pouvoir lire des mails et pouvoir les transformer en tickets, enfin en alertes et les injecter dans Bi. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas développé. Comment tu as développé la corrélation d'alarme? Par exemple, tu as un core router qui tombe, plutôt que de loguer 1000 alarmes, est-ce que tu interroges ITOP pour avoir par exemple l'analyse d'impact, de savoir que dans toute la liste des CI qui sont tombés, tu as le core router et tu ne fais qu'un ticket sur le core router plutôt que sur tous les devices? Alors, avec mon collègue Fabien, là, qui va faire une présentation, on essaye de travailler sur la partie corrélation aujourd'hui. Maintenant qu'on arrive à bien centraliser nos alertes, à bien créer des tickets, on essaye d'avancer. Et effectivement, la partie corrélation, elle est adressée. Alors, effectivement, on peut effectivement interroger ITOP pour essayer de retrouver quel est l'équipement pair. C'est possible. C'est pas implémenté, mais c'est tout à fait réalisable. À partir du moment où on fait une interrogation avec ITOP, que ITOP puisse nous délivrer une information intéressante pour construire le ticket, on sait faire, quoi. Et tu n'as pas précisé, c'est l'agent qui crée à la main, qui dit crée-moi un ticket? Non, c'est créé automatiquement. Donc, si mais on peut faire de la création manuelle. Si tu as 2000 alarmes, tu as 2000 tickets? Comment? Si tu as 2000 alarmes dans Bi, tu as 2000 tickets? Alors, 2000 alarmes, c'est que pour moi, il y a un problème à la source, au niveau des fournisseurs d'alarmes. Oui. Il faut travailler au niveau des fournisseurs d'alarmes, délivrer des milliers d'alertes. Pour moi, c'est pas concevable. Il faut réussir à limiter le nombre de remontées d'alertes. Et ça, c'est le travail des fournisseurs d'alarmes. Il faudrait que je vous remonte le schéma. C'est vraiment de ce côté-là qu'il faut travailler. S'il y a trop d'alarmes, c'est pas viable en fait. Enfin, Bi, lui, il va les consommer, mais créer des centaines de tickets, c'est pas terrible. Donc, il faut vraiment travailler la source, quoi. Et j'en profite d'une troisième question après, promis, je rends le micro. Tu disais pour les outages, clairement, pour ne pas relever une alarme quand il y a un CI, tu sais qu'il y a une intervention dessus. Ouais. C'est sur le CI en lui-même que vous l'avez mis, vous n'avez pas fait du style un ticket de changement qui dit qu'il y a une interruption de service, tu attaches tous les CI et potentiellement tu sais qu'il y a une intervention, donc c'est pour ça que tu ne dois pas lever d'alarme. Vous l'avez mis sur les CI. On le met sur les CI, on peut le mettre sur les solutions applicatives aussi. D'accord. Voilà. Oui, j'en profite, juste une petite question. Sur la partie création du ticket enrichi, Oui. Comment se passe la récupération de l'information en fait? Est-ce que c'est qualifié en fonction de l'incident? Lorsqu'on configure une alerte, une sonde qu'on met en supervision, on va lui donner un identifiant d'alarme. Donc cet identifiant d'alarme, pour nous, il est important, on l'a normé. Donc dans cette convention, alors c'est un choix, c'est discutable, mais on fait porter l'équipe. Et ce code alarme, il nous permet aussi d'aller vérifier aussi si on a des documentations qui sont associées à cette sonde qui est paramétrée. Donc avec un mode opératoire. Merci. Une question sur les downtime, sur les arrêts programmés. Oui. Est-ce qu'il y a des arrêts en fait récurrents qui sont paramétrables dans Bi? C'est-à-dire que par exemple, on a souvent des serveurs qui sont éteints tous les jours à minuit. Est-ce que ça, vous pouvez le paramétrer dans Bi? Et deuxième question, c'est quand vous mettez un downtime sur Bi, est-ce que ça downtime aussi sur Centréon? Parce que souvent, je pense que Bi, c'est... Non. Alors, le downtime, en fait, comme Bi est au centre, les alertes remontent dans Bi, mais elles sont poubellisées, en fait. Mais Centréon, lui, continue à les faire remonter. On peut aussi mettre un downtime sur Centréon, mais par exemple, c'est pour ça que c'est important de bien garder à l'esprit, c'est que dans des systèmes d'information, on a plusieurs fournisseurs d'alarme. Et parfois, lorsqu'on positionne
un downtime sur Centrion, il faut peut-être aussi penser à le faire aussi côté ordonnanceur, parce qu'il y a peut-être des traitements batch qui vont se déclencher lors d'une maintenance. Et c'est mieux, je dirais, de le faire côté BI, parce que là, on coupe tout. Alors effectivement, par contre, il n'y a pas le downtime sur Centrion. Lui, il continue à faire claquer les alertes. Mais c'est pas grave, ça ne créera pas de ticket. Et sur les récurrents, excusez-moi. Sur les récurrents, alors on peut les programmer. Non, je ne peux pas les mettre en récurrent. Ça, je le fais. Alors moi, je le fais chez ProSol, je le fais via l'ordonnanceur Opcon. Ou on peut le faire aussi via Centrion. Mais, voilà. Oui, moi, c'est une question sur les mêmes problématiques, tous dans l'IT. Hein. Comment ? On a des outils de monitoring identiques, plus d'autres qu'on a rajoutés pour la sécurité, Ouais. Darktrace, par exemple. On a plein d'outils. Existe-t-il sur le marché une solution BI autre que la vôtre qui est personnalisée? D'accord. Alors, Je vais m'adresser à Combrodo. alors, moi, cette conception, en fait, elle est. Alors, moi, j'ai vraiment une expérience dans le monde du monitoring et de l'ordonnancement depuis plus de 20 ans, et le constat était que je ne trouvais pas de choses qui étaient similaires à ça. Peut-être qu'il y a des choses qui existent. Parce que sinon, on est obligé de connecter tous nos monitoring sur GitHub pour faire ça. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est du manuel, non pas ça. Voilà. Et le problème, c'est que quand vous avez plusieurs fournisseurs d'alarmes, vous êtes obligé de redévelopper à chaque fois. Vous êtes obligé de coder en fait à chaque fois. Aujourd'hui, Si vous voulez, chaque outil envoie voilà. les alertings. Voilà. Donc on les alertings Voilà. de partout. Et vous ne pouvez pas centraliser. Si vous voulez faire après de la notification L'objectif, d'astreinte. c'est bien de centraliser. Voilà. Et vous ne prévoyez pas de commercialiser le... Alors, je suis ouvert. Hein. En fait, dans l'idée, j'aimerais bien parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être open source, il n'y a aucun souci. Le développement est fait. Il est en montée de votre boîte. Étant indépendant, je l'ai déjà, ma boîte. C'est l'hyperviseur. Mais j'ai besoin de bras. Merci. Lorsqu'on fait de la notification, Bi, lui, il est connecté soit... Alors, le SMS et le push, c'est sur des outils tierces. Hein. Aujourd'hui, nous, chez ProSol, on utilise Mailjet pour pouvoir faire... c'est une souscription. Hein, on utilise Mailjet pour faire du SMS. Et pour faire le push, j'utilise Pushover. Donc, si vous voulez faire du mail, on peut faire du mail. À partir du moment où on peut en faire un envoi la règle, c'est qu'à partir du moment où vous voulez faire un envoi d'un message, si vous pouvez le faire en ligne de commande, vous pourrez le faire dans Bi.